Tu me parles quand je me lève, tu me parles quand je me couche, tu me parles quand je te cherche, et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe, tu me parles dans un rêve, et la rivière où je plonge, c'est ce qui vient de tes lèvres. Et chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Tu me parles dans la tempête, tu me parles dans le calme. Ta voix résonne comme les grandes eaux ou les soupirs inexprimables. Tu me parles dans des songes, tu me parles dans des rêves, et la rivière où je plonge, c'est ce que tu me révèles. Chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Oh, parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Oh mon Seigneur, les choses qui remplissent nos cœurs, tu me les révèles, et par ton amour je les reçois. Et pour cela, chaque chose que tu dis résonne en moi. Tous tes mots prennent vie au fond de moi. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus pur que tout ce que tu dis. C'est pourquoi je t'écoute. Parle mon Seigneur, ton serviteur écoute. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors
et le précieux don que souvent j'ignore. Tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. J'ai fait la promesse de te servir tous les jours de ma vie. J'ai fait la promesse de rester là au pied de la croix. J'ai fait la promesse de m'attacher à ta parole. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de te servir tous les jours de ma vie. J'ai fait la promesse de rester
J'ai fait la promesse de m'attacher à ta parole. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. Tes promesses ne failliront pas. Tu es fidèle et juste dans tes voies. Ta parole est là, vérité, je te dois tout. Bonjour, mon nom est Christian Paulus. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur le site de diffusion de l'Église communautaire Mountain View. Chez nous, tous sont invités à découvrir Jésus et à entrer en relation avec lui d'une manière si transformatrice que nous voulons ensuite rayonner de son amour autour de nous. Si vous nous visitez pour la première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants multigénérationnels, passionnés par la personne de Jésus. Les personnes associées à notre Église sont à différentes étapes de leur parcours de foi. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que chacun soit fortifié par l'Esprit de Dieu. Cheminez avec nous ce matin et vous verrez combien nous aimons chanter et partager les paroles inspirées que Dieu nous a données. Alors encore une fois, bienvenue à notre célébration et sentez-vous libre de nous témoigner votre présence ou encore de nous confier vos besoins de prière via le module de discussion attaché à cette transmission. Chers amis, chers invités, allons maintenant ensemble à la rencontre du Seigneur. Bonjour, est-ce que ça va bien? Oui. Good. Il fait beau, il fait chaud. Le soleil est sorti. Donc, ce matin, on va célébrer ensemble. Et puis, avant qu'on commence, je voulais vous donner mon verset clé de mon message avant qu'on commence dans notre premier chant ce matin. Donc, il va apparaître à l'écran le verset clé qui est Éphésiens 4, 22 à 24. Ce matin, ça va être le verset clé du message que Dieu m'a mis à cœur. Donc, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc, en fait, c'est le verset clé ce matin. Je ne vous dis pas mon titre tout de suite, on va faire un chant. Peut-être que le chant va vous aider un peu vers la piste qu'on va prendre ce matin. C'est bon? Ta grâce tel un torrent se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué pour voir venir ton règne. Mais
Tu m'as sauvé. Déclarons-le ensemble une dernière fois. Merci Jésus. Tu me libères. Christ mon sauveur. Tu m'as sauvé. Est-ce qu'on est prêt de plonger dans sa parole? Let's do it. Mais avant, je veux qu'on puisse comme mettre notre chapeau d'enfant ce matin, ok? Qu'on puisse comme ravoir notre imagination d'enfant, parce que tu sais, des fois, quand on vieillit, la réalité, on a moins d'imagination. Mais ce matin, on met notre chapeau d'enfant, ok? Et si pour un jour, Jésus échangeait de place avec toi, OK? Pendant 24 heures, c'est Jésus qui se réveille dans ton lit, qui marche dans tes chaussures, qui vit dans ta maison, qui assume ton emploi du temps, OK? On imagine que ton patron devient son patron, ta mère devient sa mère, tes douleurs deviennent ses douleurs, ta santé, elle ne change pas parce que tu es ici sur Terre, il n'y a rien de ta vie qui change, tes circonstances ne changent pas, ton emploi du temps n'est pas modifié, tes problèmes ne sont pas résolus, mais il y a un seul changement qui se produit, c'est que Jésus vit ta vie avec son cœur. Okay? Imaginez-vous ça ce matin. Parce que souvent, notre cœur a besoin d'un congé. Hein? Fait qu'imaginez-vous que votre vie est dirigée par Jésus. Vos actions sont dirigées par lui, vos passions, vos décisions sont motivées par lui. Pensez-vous que les gens vont remarquer un changement? Ta famille, est-ce qu'elle va voir quelque chose de nouveau? Est-ce que tes collègues de travail vont sentir une différence? Est-ce que les moins fortunés, est-ce qu'on va mieux les traiter? Est-ce que tes amis vont détecter plus de joie dans ta vie? Est-ce que tes ennemis recevraient-ils plus de pitié du cœur de Jésus que du vôtre? Puis toi, en fait, comment est-ce que tu te sentirais? Est-ce que tu aurais une différence dans ton humeur, dans ton caractère? Est-ce que tu dormirais mieux? Est-ce qu'on verrait les couchers de soleil différemment? Est-ce qu'on verrait la mort, les impôts différemment? La raison pour laquelle je veux qu'on imagine ça, c'est que le plan de Dieu pour nous n'est rien d'autre que nous donner un nouveau cœur. Son plan ultime, c'est qu'on soit comme Jésus. Il veut qu'on ait un cœur comme le sien. Puis je veux commencer par faire un passé, présent, futur, OK? Dans le passé, on voit dans Romains 8, 29 qui va apparaître à l'écran, que Dieu a déjà déterminé de nous transformer. On voit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dans le présent, 2 Corinthiens 3, 18 explique que nous sommes quotidiennement changés et transformés par le Saint-Esprit. On voit, nous tous que le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pour ça que mon titre ce matin, c'est « Être comme Jésus ». Vous allez voir à l'écran, j'ai mis comme des jumeaux qui se regardent. Parce qu'on est censé ressembler à Jésus. Puis on s'entend que devenir comme Jésus, c'est un processus qui dure une vie entière. Hein? Et puis ce matin, on dit tout le temps, sois comme Jésus, ressemble à Jésus. Mais ce matin, je veux qu'on voit 10 attributs simples sur lesquels on peut commencer à travailler dès aujourd'hui pour devenir plus semblable à lui. Est-ce que vous êtes prêts à sortir d'ici et à ressembler encore plus à Jésus? On est good? Là, vous me connaissez, 10 points. André, 10 points, c'est beaucoup. C'est jamais long, guys, OK?
Allons-y, le premier point. Jésus est compatissant. On voit en fait dans Hébreux 4,15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Souvent, en fait, on pense que Jésus vit très, très, très loin, puis qu'il ne se préoccupe pas des choses sur terre. Mais la réalité, c'est que Jésus connaît tout de toi. Vos joies, en fait, vos peines et puis vos souffrances font partie de ses préoccupations. Quand vous souffrez, en fait, le cœur de Jésus souffre également. Lorsque vous pleurez, Jésus pleure avec vous. En fait, c'est quoi la compassion? La compassion ne consiste pas seulement à éprouver de la sympathie pour les gens, mais aussi à vouloir agir pour soulager leur détresse. Puis Jésus, en fait, il a montré sa compassion alors qu'il a accueilli des gens, alors qu'il a nourri des gens, alors qu'il a touché, qu'il a guéri des malades, alors qu'il a réconforté les personnes en deuil, alors qu'il a enseigné beaucoup de choses aux gens. Et puis, en tant que disciples de Jésus, nous, on se doit et nous devons considérer les gens avec la même compassion que Jésus. En fait, la compassion voit ce que voit la personne qui souffre. La compassion ressent ce que la personne qui souffre ressent. Et puis la compassion agit pour soulager la souffrance en toutes circonstances. Donc ma question pour vous, alors qu'on termine le premier point, c'est comment réagissons-nous à la souffrance des gens qui nous entourent? Sommes-nous aussi compatissants que Jésus? Des questions qu'on doit se poser tous les jours. Donc, mon premier point, comme on a vu, Jésus était compatissant, pas était, est. Il faut choisir le bon temps de verbe. Jésus est compatissant. Mon deuxième point, Jésus est serviteur. On voit en fait dans Philippiens 2, 5, 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Savez-vous en fait qu'on peut accomplir des actes de service, mais sans avoir le titre de serviteur? Pourquoi? Parce que souvent, en fait, nos motivations sont ancrées par une ambition égoïste ou parce qu'on veut avoir de la reconnaissance ou parce qu'on veut s'avantager d'une façon ou d'une autre, puis paraître bien quand on fait quelque chose pour un autre. Mais la véritable servitude, puis je vais vous lire cette phrase-là parce qu'elle est importante à comprendre, commence par le désintéressement de soi, maintient l'humilité tout au long du processus et cherche finalement le bien d'autrui, ce qui exige une attitude de cœur appropriée. Puis qui de mieux à regarder que Jésus pour l'exemple d'un serviteur parfait? En fait, Jésus, lui, s'est fait, alors qu'on a vu dans le verset, tout petit. Il a commencé par un choix. Il a décidé de laisser tout son pouvoir qu'il avait au ciel, toute sa divinité, pour devenir un petit bébé humain. Jésus, tout en étant Dieu, a choisi de grandir et de vivre comme un homme qui allait subir une mort humiliante, cruelle pour nous. Alors, les serviteurs ne se laissent pas prendre au piège d'un sentiment de droit, mais se donnent plutôt de manière sacrificielle. Jésus aussi a pris la nature même d'un serviteur. Puis on s'entend que ça prend vraiment des qualités de cœur spéciales pour ça. En fait, Jésus, lui, ne s'est pas donné en spectacle du tout. En fait, ce n'était pas un effort artificiel de sa part, mais c'était réel parce que c'était l'essence même de qui il était. En fait, les serviteurs ne se contentent pas de jouer un rôle. Ils sont serviteurs jusqu'au plus profond de leur être. Jésus a été fait à l'image de l'homme, lui. Avoir l'attitude de Jésus signifie que nous nous identifions à ceux que nous
servons. Il est devenu en fait l'un d'entre nous. Puis les serviteurs ne sont pas distants, mais font preuve d'empathie et entrent dans la vie de ceux qu'ils servent. Puis Jésus, ayant l'apparence d'un homme, s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même, la mort sur une croix. Donc, avoir l'attitude de Jésus peut nous emmener à faire des choses que nous ne voulons pas faire pour le bien de l'autre. On le voit, en fait, Jésus qui a prié, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors qu'il faisait face à la croix. Les serviteurs ne sont pas égoïstes, mais plutôt soumis par le bien de l'ensemble. Une grande partie, en fait, de l'attitude de Jésus a commencé par un choix. Un choix de se réduire à rien, de prendre la nature d'un serviteur, de s'humilier et de devenir obéissant. Ma question pour vous, c'est est-ce qu'on est vraiment disposé à abandonner nos propres agendas, nos ambitions, nos applaudissements pour édifier les autres et les aider à atteindre leur potentiel en Christ? Est-ce qu'on sert tout simplement notre voisin comme Jésus a servi les siens? Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes brisées, il m'a libéré. Mon Dieu, mon Sauveur, a tout payé. Et comme les flots, sa compassion m'inonde de vie, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Mes chaînes brisées, il m'a libéré. Mon Dieu, mon Sauveur, a tout payé. Et comme les flots, sa compassion m'inonde de vie, grâce infinie. Mes chaînes brisées, il m'a libéré. Mon Dieu, mon Sauveur, a tout payé. Et comme les flots, sa compassion m'inonde de vie,
nom de vie, grâce infinie. Une dernière fois, mes chaînes brisées, il m'a libéré. Mon Dieu, mon Sauveur, a tout payé. Et comme les flots, sa compassion m'inonde de vie, grâce infinie m'inonde de vie, grâce infinie. Est-ce qu'on est prêt à découvrir plus de son caractère? Let's go. Troisième point ce matin, Jésus est amour. On voit dans 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. En fait, l'exemple de l'amour vrai et réel, c'est Jésus. Considérez, un instant, le pire être humain que vous puissiez imaginer, celui qui a fait les choses les plus atroces au monde, les choses qui semblent impardonnables. Maintenant, prenez un moment pour reconnaître l'exemple d'amour de Jésus envers cette personne. Voyez, lorsque Jésus a choisi de mourir sur la croix, de donner sa vie, d'être brutalement battu, marqué, craché dessus, c'était pas seulement pour toi. Dans votre pire état, dans le pire état du pécheur, Jésus a tout vu et a quand même choisi l'amour. Puis il n'a pas choisi un amour qui critique ou qui cherche à améliorer ou condamne ou qui fait honte. Non, son acte d'amour a été de dire, c'est fini. Tout est pardonné. Aucun péché n'est trop grand pour son amour. C'est notre exemple de l'amour. Puis la seule chose que nous devons faire, c'est de croire et d'accepter cet amour. C'est tout, il n'y a pas d'étape supplémentaire. Notre exemple d'amour nous montre que nous ne devons pas obliger la perfection. Il ne faut pas critiquer, condamner, ni pointer les défauts des gens. On ne doit pas retenir son amour jusqu'à ce que la personne fasse la chose correctement. Non. Il faut aimer tous les êtres humains à tout moment et renoncer volontairement à notre propre vie pour qu'ils puissent connaître l'amour, l'acceptation, la sécurité, l'espoir et afin qu'ils puissent avoir un avenir. C'est pas une tâche facile, hein? On a souvent l'impression que c'est une tâche qui est injuste, hein? Peut-être dans certains cas. Mais repensons à notre exemple. Jésus, le Fils de Dieu, méritait la royauté. Il méritait d'être adoré, mais on lui a craché dessus. Il méritait de s'asseoir sur son trône, mais il a été battu. Il avait le droit, lui, de détruire tout ce qui venait contre lui. Mais au lieu, il a choisi de laisser son propre corps être détruit. C'est notre exemple d'amour. On a tous des droits, on a tous des privilèges. Oui, on pense peut-être qu'on mérite des choses parce qu'on a fait, par qui on est. Mais notre exemple d'amour, lui, nous dit qu'il faut abandonner tout ça. Il faut abandonner nos droits. Il faut abandonner tout ce qu'on mérite et utiliser nos privilèges dans le but d'aimer les autres. Peut-être que l'autre ne le mérite pas, ton amour. Peut-être que l'autre n'a rien fait pour la mériter. Il n'a rien fait pour la gagner non plus. Ça va peut-être faire mal, ça va peut-être être difficile.
Ça ne sera peut-être pas amusant. Mais ma question pour vous ce matin, c'est toi, choisis-tu d'aimer quand même? Jésus est l'exemple parfait de l'amour. 4e point ce matin, Jésus est vite à pardonner. On va aller regarder plus près comment Jésus pardonne et exactement ce dont on a besoin ce matin, je pense. Le pardon de Jésus nous change. En fait, garder la colère, le pardon provoque de l'amertume et ne fait que nuire, en fait, à celui qui refuse de pardonner. Lorsqu'on pardonne, on choisit de laisser l'amour prendre le pas sur nos sentiments. Puis on voit en fait dans Proverbes 10-12, la haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Puis si on prend le choix de pardonner, ce choix-là nous fait ressembler chaque fois davantage à Jésus. Le pardon de Jésus est accessible à tous. Parce que Dieu a donné son Fils pour nous tous. Si en fait on est humain, le pardon et l'amour de Jésus, c'est un cadeau qui nous est offert. On voit dans 1 Timothée 2,4, c'est en fait Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre pardon, en fait, devrait être étendu de la même manière que le pardon de Jésus, qui est étendu à tout le monde. Même s'il est tentant souvent de garder la colère, de dire non, il ne mérite pas mon pardon pour ce qu'il a fait. Nous sommes appelés à pardonner à tout le monde, et pas seulement à ceux que nous avons envie de pardonner. Si on continue, le pardon de Jésus est un fait, pas un simple sentiment. On va dans Colossiens 3,12, « Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné ». Ça ne dit pas, en fait, « Pardonnez quand vous êtes prêt, comme le Seigneur vous a pardonné quand il était prêt ». Hein? Ça dit « Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné ». Son pardon, en fait partie de son caractère. Et tout comme il nous pardonne rapidement, nous aussi, on est appelés à pardonner rapidement aux autres. Puis dernièrement, le pardon de Jésus ne connaît pas de limite. On voit que Jésus nous ordonne de pardonner combien de fois? 77 fois 77. Hey, vous êtes bon! 77 fois 7 fois. Puisque à son époque, en fait, c'est un nombre qui voulait dire un nombre infini de fois. Jésus étend son pardon et sa miséricorde envers nous encore et encore et encore, et on pourrait mettre des encore à l'infini. Lorsqu'on regarde l'exemple de pardon de Jésus, c'est seulement là que nos relations commencent à changer. Pourquoi? Parce qu'on commence à nous aimer un peu moins, puis à aimer l'autre un peu plus. Donc, ma question pour vous, alors qu'on fait le prochain chant, c'est « Pardonnes-tu toujours comme Jésus pardonne? » Toujours le même, tu es mon Dieu fidèle et vrai, et dans la crainte, tu calmes mon cœur agité. Toujours le même, lorsque l'espoir est là tout près, tu prends ma douleur et me conduis à la croix. Oh, quel amour!
tu es suffisant pour moi. Je te regarde, je vois tes mains, tes pieds percés, alors je crois que tout est possible avec toi et je me tiens ici à l'ombre de la croix, émerveillé d'y trouver toujours ton amour. Oh, quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Par ce chemin je peux te connaître et je déclare tu es suffisant pour moi. Pour moi. Et Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Chantons Jésus, Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Oh, quel amour tu donnes à ta vie pour moi. Par ce chemin je peux te connaître et je déclare tu es suffisant pour moi. Pour moi. Et je déclare tu es suffisant pour moi. Pour moi. Et je déclare tu es suffisant pour moi. Pour moi. Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Déclarons-le, crions-le s'il faut. Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi. Jésus, dans ta souffrance, tu as pensé à moi.
On est à moitié là, guys. Point 5. Jésus, c'est quelqu'un qui est engagé. Si on veut en fait trouver l'exemple d'un engagement total, on n'est pas obligé de chercher plus loin en fait que Jésus. On voit dans Philippiens 2:8, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Jésus a déclaré aussi dans Jean 8:29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Dans ces deux passages, en fait, on trouve en fait une révélation de la dévotion totale envers Dieu. Puis si on creuse encore plus dans 1 Pierre 2:21, on voit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » 1 Jean 2:6 nous dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Alors, quelques questions pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes totalement engagé envers Dieu vous-même? Est-ce que vous priez régulièrement? Avez-vous hâte de participer au culte à l'Assemblée le dimanche matin? Est-ce que vous êtes impliqué dans l'œuvre du Seigneur? Vous occupez-vous de ceux qui en ont plus besoin? Parlez-vous de Jésus aux autres? Puis en fait, la réponse honnête à ces questions révélera à quel point vous êtes vraiment engagé. Êtes-vous totalement engagé aujourd'hui? 6e point, Jésus, en fait, pratique la prière. Puis le verset le plus simple qu'on devrait tous connaître, c'est 1 Thessaloniciens, c'est dur à dire ça, hein? 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. En fait, Jésus connaissait la prière. C'était en fait le centre de sa vie. Allons voir un peu plus en détail. Premièrement, Jésus priait seul. On s'entend, OK? Que là, vous me dites peut-être, OK, ouais, mais j'ai beaucoup de distractions. Tu sais, j'ai le téléphone qui sonne, j'ai la télé qui hurle, j'ai les enfants qui crient, j'ai les activités de la journée, j'ai mon travail, j'ai ci, j'ai ça. Ouais, mais mettez-vous un petit peu dans la peau de Jésus où est-ce qu'il y avait tout le monde qui criait, Jésus, j'ai besoin de toi, viens ici, je vais être guéri, viens me voir, viens ici, viens ça. Puis les disciples qui ne savaient jamais quoi faire, qui le doutaient tout le temps. Mais malgré tout ça, Jésus prenait quand même des temps seuls avec son Père. On voit dans Luc 5:16, mais Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires et priait. Il n'attendait pas en fait que la foule soit partie. Non, au contraire, c'est lui-même qui quittait la foule pour passer du temps seul avec Dieu. On voit aussi que Jésus priait avec les autres. Jésus n'a pas seulement enseigné à ses disciples comment prier, mais il les a encouragés à prier ensemble aussi. On va dans Matthieu 18:20 qui nous dit « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là avec eux. » La présence de Dieu, en fait, dans la prière, nous unit les uns les autres. C'est un besoin, en fait. Puis, à cause de ça, si on prie ensemble, on apporte un sens de réconfort. C'est alors que la communauté de prière prend le relais et prie pour vous. C'est ça, en fait, prier. On voit aussi que Jésus priait avant les repas. Prier avant les repas était une pratique courante. En fait, Jésus utilisait ce rituel pour rappeler à ses disciples les bénédictions que Dieu a accordées dans la nourriture placée devant eux. On voit en fait dans Luc 24:30, quand il fut à table avec eux, il prit du pain, rendit grâce, le rompit et se mit à le leur donner. Prier en fait avant chaque repas, c'est un rappel que tout vient de Dieu. En fait, c'est la source de tout ce qu'on a, tous nos besoins, tous nos matériels, tout ce qu'on a
vient de Jésus. Puis prier avant le repas nous rappelle justement ça. Jésus a aussi prié pour les autres. On voit qu'il a prié pour ses disciples. Jean 17, 9 nous dit, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Il a demandé en fait de leur donner de la persévérance, un sens d'unité, de satisfaction spirituelle, alors que ses disciples témoignaient au monde. Puis un point que j'aime beaucoup aussi, c'est que Jésus a prié pour nous. Une chance, hein? Jésus a prié pour nous. On voit dans Jean 17, 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Puis la beauté de là-dedans, c'est qu'il n'a jamais cessé de prier pour nous. Il prie encore pour nous de son trône à côté de Dieu. Il prie encore pour nous. Jésus a comme réalisé qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu. C'est pour ça qu'il priait et qu'il passait du moment un à un avec lui dans la prière. Alors ma question pour vous, alors qu'on vous interprète « Jésus, je te suivrai », c'est est-ce qu'on prie comme Jésus prie? Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai.
t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. On achève, gang. Numéro 7. Jésus est doux. On va lire Ésaïe 42, 1 à 4 ensemble. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, il n'éteindra point les mèches qui brûlent encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. En fait, ces versets... Bon, d'où le micro était plus proche que je pensais. Hein? Ces versets fournissent beaucoup de déclarations encourageantes. Premièrement, sur la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, mais nous donnent aussi des aperçus de la nature humaine et de la manière dont Jésus traite la nature humaine. On va plonger là-dedans ensemble. Premièrement, il nous est donné un regard sacré sur l'amour entre le Père et le Fils. On voit en fait dans la première partie du verset, « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Mais il y a plus, en fait. L'amour du Père va au-delà de la relation avec son Fils. C'est à travers cette relation que se manifeste son amour pour nous, les pécheurs. Il se manifeste en confiant au Fils par l'Esprit la mission de l'Évangile sur terre, qui j'ai mis mon esprit sur lui. Il fera régner la justice parmi toutes les nations. Maintenant, parlons un petit peu plus de la nature humaine. On est d'accord qu'on est tous fragiles, émotionnellement, spirituellement et physiquement. Puis en fait, les roseaux meurtris qu'on voit dans le texte nous définissent à juste titre. On brise facilement, hein? Il y a vraiment des choses qui nous poussent au découragement, voire même à la dépression. Mais il y a une autre image aussi que le verset nous donne, c'est qu'on est aussi des êtres faibles. Puis on le voit, on est aussi faible en fait qu'une mèche qui brûle faiblement. Il suffit de peu de choses en fait pour éteindre la flamme de notre vie souvent. Hein? Un coup de vent de désespoir, une perte qui éteint la flamme. Mais dans les deux cas, en fait, on voit que notre Jésus vient et nous traite avec douceur. Jésus se rend compte de notre fragilité et de notre faiblesse. La douceur marque toujours ses relations avec son peuple. Ça signifie pas qu'il est indulgent envers le péché de son peuple, par exemple. Mais même dans les moments de châtiment, sa baguette est tenue dans ses mains douces. Alors ma question pour vous ce matin, ou cet après-midi ou ce soir quand vous allez réécouter ce message, sommes-nous aussi doux que Jésus? 8e point, Jésus est patient. On voit dans 1 Timothée 1,16, « Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je réserve ainsi
d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Petite musique de fond qui accompagne le point 8. 1 Timothée 1,15 nous dit « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Jésus a pris l'homme qui haïssait Dieu et en a fait un fils. Jésus a pris le meurtrier, un meurtrier des chrétiens, et en a fait un missionnaire. On s'entend que la patience de Jésus est vraiment incroyable. En plus de tout ça, il est entouré de disciples qui le doutaient constamment. Mais moi, je serais comme, « Hey, à un moment donné, t'as tout vu, tu vas dessus. Ça tu croire? » Il est entouré de pharisiens, de sadducéens qui l'attaquaient sans cesse, de grandes foules qui ne voulaient pas le laisser tranquille. Mais malgré tout ça, il a gardé son calme et il a répondu de manière appropriée à chaque individu. Puis on s'entend aussi qu'il a entendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Fait que tout ça pour dire que Jésus, il en a de la patience. Moi, c'est quelque chose, moi, c'est un des points que je suis comme, OK, quand tu as un enfant, tu en as besoin d'un petit peu plus de patience. Quand tu te réveilles la nuit, tu en as besoin d'un petit peu plus de patience. Mais sachez que Jésus est patient envers nous, envers chacun de nous. Mais ma question pour vous, avant qu'on vous interprète le prochain chant, c'est devons-nous faire preuve de plus de patience dans nos vies et avec les gens qui nous entourent pour imiter la patience de Jésus? Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient et plein de compassion. Tu sais prendre le temps. Fidèle est ton nom, Jésus. Combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je t'ai souvent trompé dans mon infidélité. Tu ne m'as jamais renié. Fidèle, tu t'es montré. Quand j'étais découragé, de ta main tu m'as relevé. Chaque jour tu es là, me soutenant dans mes combats. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné.
jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Oh. Vous me suivez toujours? Point 9, ça va vite, hein? Point 9. Est-ce que vous pouvez comme deviner ça va être quoi le point 9? Vous faire travailler un petit peu quand même, là. Point 9, ça finit par soi. Moi, je triche la maîtrise de soi. Jésus pratique parfaitement la maîtrise de soi. Jésus était Dieu ayant pris la forme d'un homme. Il s'est permis en fait la plénitude de l'expérience humaine. En revêtant la chair, il en a également subi les fragilités puis les besoins. Hein? On s'entend qu'on a des besoins, qu'on est fragile, mais la seule différence, c'est que Jésus n'a jamais été maîtrisé par eux. Alors que nous, des fois, nos besoins prennent le dessus. Hein? Hébreux 4, 15 à 16 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Allons voir une histoire plus précise, en fait, où Jésus pratiquait la maîtrise de soi. Puis je pense que vous savez où je m'en vais. Premièrement, on va aller dans Luc 4, 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, vous voyez où je m'en viens, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Un peu plus loin, dans Luc 4, 3, le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Luc 4, 6 à 7, un peu plus loin. En plus, Satan lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Un peu plus loin, Luc 4, 9 à 10, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. » Mais malgré tout ça, Jésus n'a pas cédé, Jésus n'a pas tombé dans la tentation. Vous savez, la maîtrise de soi est toujours une question de si. Hein? Si nous désirons les besoins du moi, plus que la volonté de Dieu, on va être maîtrisé par le moi. Mais si on désire la volonté de Dieu, plus que toute autre chose, elle nous aidera à nous maîtriser. La maîtrise de soi dans la puissance de l'Esprit de Dieu conduira toujours le peuple de Dieu à rechercher la volonté de Dieu, à la manière de Dieu, au moment de Dieu. Alors, ma question pour vous, vous savez sûrement c'est quoi ma question. Pratiquons-nous la maîtrise de soi comme Jésus l'a pratiqué? C'est vraiment silencieux. Dernier point ce matin, Jésus est humble. Si on reprend en fait les mêmes versets qu'on a vus dans un autre point, Philippiens 2, 5 à 8 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. » En fait, la définition de l'humilité
l'humilité, c'est être libre de tout orgueil et ne pas penser d'abord à soi. C'est réaliser que vos talents et vos dons viennent de Dieu, mettre votre valeur en lui, admettre que vous ne pourrez jamais être à la hauteur de sa sainteté, de sa perfection, voir à quel point vous avez besoin de lui et demander son aide. En fait, les versets qu'on vient de lire parlent de l'humilité de Jésus. Jésus, en fait, était Dieu et pourtant, par son grand amour pour nous, il a choisi de venir sur terre en tant qu'humain. Jésus a même choisi d'obéir à Dieu le Père au point de mourir d'une mort embarrassante et douloureuse sur la croix pour nos péchés. Est-ce qu'on peut suivre son exemple à la perfection? Non. Seul Jésus peut être parfaitement humble. Mais en raison de son humilité, il nous offre le salut et le pardon pour toutes les fois que nous ne sommes pas parfaits. Il nous aiderait même à vivre dans l'humilité si on lui demande. Donc, ma dernière question pour vous, c'est pratiquons-nous l'humilité comme Jésus l'a fait? Guys, le monde n'a pas besoin de plus de modèles. Le monde a besoin de plus de Jésus, le modèle ultime. Retournons à mon passé présent, mais je vais vous rajouter le futur cette fois-ci. Dans le passé, on voit dans Romains 8, 29, qui nous montre que Dieu a déjà déterminé de nous transformer. Dans le présent, 2 Corinthiens 3, 18 explique que nous sommes quotidiennement changés et transformés par le Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le futur, on voit 1 Jean 3, 2 qui nous donne l'assurance que c'est le but final de Dieu, que nous soyons semblables à son Fils lorsque nous verrons Jésus face à face. On le voit qui dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » On ne trouvera pas de meilleur exemple. Suivons l'exemple de Jésus, prenons ses traits de caractère et mettons-les en pratique dans notre vie. Comment on va faire ça? Le dernier chant nous dit « Jésus soit le centre. » Jésus soit le centre de nos vies. Jésus soit le centre de nos vies. Dès la fondation du monde et jusqu'à la fin, tu seras toujours Jésus. Jésus, rien ne se compare. Non, rien dans ce monde, Seigneur. Car tu es le centre et tout a été créé pour toi. Jésus, toi, le centre de nos vies. Chantons-le cette fois, mais Jésus, le centre de ma vie. Jésus, soit le centre de ma vie. Jésus, soit le centre de ma vie. Dès la fondation du monde et jusqu'à la fin, tu seras toujours Jésus. Jésus, rien ne se compare. Non, rien dans ce monde,
Jésus soit le centre de l'Église. Tous les genoux fléchiront et toute langue confessera Jésus. Jésus, oui, confessera Jésus. Jésus, oui, confessera Jésus. Jésus, oh Jésus. Jésus, rien ne se compare. Non, rien dans ce monde, Seigneur, car tu es le centre et tout a été créé pour toi. Jésus, toi, le centre de nos vies. Jésus, toi, le centre de nos vies. Donc avant de vous laisser ce matin, j'ai une dernière petite question à vous poser. Y a-t-il une partie du caractère de Dieu que vous avez besoin aujourd'hui? Si oui, demandez-lui son aide, puis il va le développer en vous. Donc ce matin, sortons d'ici encore plus comme Jésus. Bonne semaine. Tu es fidèle et juste dans tes voies. Ta parole, elle est la vérité. Je te dois tout.
présence, car je suis faible et sans force. C'est toi qui m'inspire l'espérance. Je fixe mes yeux sur toi seul. Je fixe mes yeux sur toi. Et je ne vois que toi. Ta grâce ne cesse de m'envahir. Et je